Namasté. Aujourd'hui, je vous propose donc une séance sur la salutation. Donc, on va faire des salutations à la Lune, puisque c'est la pleine Lune donc, dans le signe du Verseau qui a lieu aujourd'hui. Alors, on va démarrer tout doucement par une courte intériorisation. Donc, je vous invite tout simplement à venir vous allonger sur le sol dans un premier temps. Donc, allongez-vous tranquillement sur le sol, déposez vos coudes, ayez les jambes pliées, puis tout doucement, vous allez déposer la colonne vertébrale, attraper l'arrière de votre tête et vous déposez sur le sol. Soit ici, vous allez allonger une jambe puis l'autre pour être dans la posture de Shavasana, posture de détente, ou bien encore, vous allez pouvoir plier vos jambes si vous avez des inconforts au niveau du bas du dos. Faites un petit peu ce qui est confortable pour vous. Et puis ici, donnez-vous le temps de vous déposer sur le sol, d'arriver sur votre tapis. Et tout simplement de venir observer comment vos points de contact sont répartis sur le sol. Est-ce qu'ils sont répartis de façon égale sur le sol? N'hésitez pas à bouger un petit peu le corps pour que vraiment l'équilibre s'installe dans le corps. Votre corps soit déposé vraiment dans ses points d'appui, le plus en harmonie possible, le plus équilibré possible. Et puis tout simplement, je vous invite à fermer vos yeux, si ce n'est pas déjà fait. Et vraiment de venir vous déposer dans cet espace, un espace sacré de pratique, où vous allez dans un premier temps venir observer votre respiration. Il n'y a pas à modifier la respiration, c'est juste accueillir la respiration. Observez sa fluidité, sa longueur, sa profondeur, sans jugement, avec toujours beaucoup de bienveillance, de respect, sans jugement, ni bavardage inutile. Juste être là, dans l'instant, à observer sa respiration. Puis porter attention sur à l'endroit où votre souffle se situe. Est-ce que votre souffle est plutôt au niveau abdominal, puisque vous avez l'habitude de respirer de cette façon? Et tout est correct, encore une fois, il n'y a pas de bien, de mal, c'est juste, on est là en observateur, tout simplement. Observez aussi peut-être que votre souffle est plutôt au niveau des côtes, peut-être des basses côtes. Peut-être encore votre respiration est plus au niveau respiration thoracique, encore, au niveau, on va dire, de la poitrine. Peut-être encore votre respiration est peut-être au niveau claviculaire, donc c'est-à-dire vraiment très haute. Vous sentez vraiment les clavicules qui bougent légèrement et puis vous sentez plutôt une respiration qui est plus haute dans le corps. Et ici, juste observer. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous allez avoir une respiration au niveau, vous allez plus sentir au niveau, les perceptions au niveau de vos narines. Peut-être sentir l'air à l'inspire qui rentre un petit peu plus frais et qui sort à l'expiration, un petit peu plus humide peut-être. Observez un petit peu aussi cette partie du corps. Et il n'y a rien à faire, juste à venir observer. Comment je respire?
et dans quelle partie de mon corps mon souffle est, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, aucun commentaire, juste une attention plus fine. Sentez votre corps lourd sur le sol. Et puis pour venir un petit peu plus détendre le corps, je vais vous inviter à prendre la respiration abdominale avec une mudra. Je vous rappelle, les mudras sont ces gestes avec les doigts, des gestes sacrés, bienfaisants, qui viennent sceller l'énergie au niveau de la partie du corps concernée. Et surtout, si c'est inconfortable, au niveau physique, émotionnel ou mental, vous défaites la mudra et vous la reprendrez peut-être quelques minutes plus tard. Donc ici, tout doucement, vous allez porter l'attention sur votre ventre. Et puis lentement, très lentement, peut-être qu'il vous faudra plusieurs respirations, vous allez laisser le souffle descendre dans le ventre, tout doucement. Et vous allez peut-être commencer à sentir à l'inspire le ventre qui se soulève légèrement sans pousser. Et à l'expire, le ventre qui redescend vers la colonne vertébrale tranquillement. Observez ce doux va-et-vient de cette respiration abdominale. Donc pour celles et ceux qui sont habitués, peut-être ce sera beaucoup plus facile. Celles qui n'ont pas l'habitude de respirer de cette façon, eh bien, on va prendre la mudra qui s'appelle Chin Mudra. Vous allez amener pouce et index de chaque main en contact. Et vous allez déposer les paumes offertes vers le ciel. Les bras sont écartés, de façon à bien relâcher vos épaules, vos omoplates sur le sol, pour vraiment bien détendre cette région du corps. Ne bien pas crisper le corps, bien le détendre. Et ici, en appuyant un petit peu plus fort entre les pouces et les index, vous allez voir, votre respiration va venir se placer dans le ventre. Et ici, vous allez voir, elle va prendre un peu plus d'ampleur. La respiration est une respiration qui est détendante, calmante, qu'on peut faire dans n'importe quelle position, j'ai envie de dire, et qui va vraiment apaiser le système nerveux, qui va nous ramener dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Il va venir masser les organes. Et continuez quelques respirations à votre rythme. Encore 2 respirations à votre rythme, sans pousser, sans forcer. C'est vraiment le souffle être, naviguer dans cette région du ventre. Sentez comme tout s'apaise à l'intérieur de vous. Comme si vous aviez le focus sur cet endroit de votre corps et rien d'autre. Juste la respiration. Et c'est tout. Doucement, vous relâcherez la mudra.
Observez si votre respiration reste toujours dans le ventre ou peut-être qu'elle revient comme elle était avant, parce que, comme encore une fois, ce n'est pas votre habitude de respirer dans le ventre. Et c'est pas grave, il n'y a pas de jugement à porter, ni de commentaire. On observe. Tout doucement, vous allez remettre le corps en mouvement, en bougeant un petit peu les doigts, les orteils, les pieds, les mains, tranquillement. Doucement, vous pouvez venir vous étirer, bâiller, comme si vous veniez de vous réveiller le matin et que vous vous étiriez dans votre lit. Donc, n'hésitez pas à bâiller, à faire des profonds soupirs. Et puis tout doucement, vous placerez les talons près de vos fessiers. Vous basculerez sur le côté gauche, pardon. Et avec votre main droite, vous viendrez pousser dans le sol et vous laissez la tête penchée pour remonter tranquillement. Et la tête reviendra dans son axe tranquillement. Je vous invite à prendre un bloc après ou un coussin pour venir vous asseoir quelques instants avant de rentrer dans la pratique comme telle. Ici, je vais vous proposer une respiration qui s'appelle Nadi Shodhana, qui est une respiration alternée où on va fermer narine droite, narine gauche, où on va inspirer, expirer la même narine, inspirer, expirer d'autres narines. Je vais vous guider pendant quelques respirations, 2 ou 3. Et puis après, je vous laisserai vous-même vous réguler. Ici, on va venir équilibrer donc ce qu'on appelle l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ici, on est dans une pleine lune et c'est vrai que Nadi Shodhana, c'est bien de le pratiquer n'importe quand, mais avec la lune, je trouve que ça donne une autre saveur, un autre goût. Voilà, moi j'aime beaucoup cette pratique. C'est très apaisant, ça va équilibrer vraiment le côté lunaire et le côté féminin, ça harmonise et c'est vraiment une respiration très, très, très équilibrante. Donc, vous pouvez la faire avant de vous endormir le soir, vous pouvez la faire le matin au lever aussi pour équilibrer votre journée, pour passer une journée plus équilibrée, moins dans l'urgence, moins dans le faire, faire, faire. Enfin, ça va vraiment équilibrer. Donc ici, tout simplement, je vous invite à vous installer donc, dans une posture toujours confortable. Donc, toujours vérifier que votre assise est stable, bien sobre. Donc, soit les jambes en tailleur, hein, vous pourrez avoir les jambes en tailleur avec des blocs sous vos genoux, ou encore, vous pouvez donc faire comme moi, déposer les tibias au sol si c'est confortable pour vous. Ou encore, vous pouvez prendre une chaise et avoir les 2 pieds bien posés au sol. Ici, le bassin, vérifiez que votre bassin soit bien au neutre, ni projeté vers l'avant, ni projeté vers l'arrière, vraiment pour sentir que de la pointe du coccyx, vous allez monter tranquillement dans votre colonne vertébrale. Elle va se redresser, s'aligner sans effort, avec beaucoup de douceur, toujours pareil. Et puis, vous allez placer votre tête bien en équilibre au sommet de la colonne vertébrale et les épaules vont vraiment se relâcher tranquillement vers le bas. Et puis, vos mains peuvent être posées soit les paumes vers les genoux si vous avez besoin de plus d'ancrage, ou les cuisses, ou bien encore si vous voulez être plus en connexion avec les astres, la lune, le ciel étoilé, eh bien, vous pouvez avoir les paumes tournées vers le ciel. Dans un premier temps, je vous invite à fermer les yeux. Et puis d'imaginer une petite lune bien ronde qui est légèrement bleutée, puisque cette pleine lune s'appelle une pleine lune bleue ou encore la pleine lune de l'esturgeon. Voilà. Donc, comme si on allait baigner vraiment dans des eaux profondes et se laisser immerger par ces énergies donc du Verseau et du Lion, puisque
C'est une pleine lune qui est bien sûr dans le signe du Verseau, mais qui est en Lion. Voilà. Et puis ici, je vais vous inviter à visualiser toujours cette, cette pleine lune qui est au-dessus de vous, loin dans le ciel, une belle lumière qui vient vous éclairer votre chemin, peut-être vous chuchoter des petits mots, des petites phrases. Puis imaginez vraiment un ciel de mois d'août, un ciel étoilé, avec des étoiles filantes. Et cette pleine lune qui irradie dans le ciel. Et puis ici, on va juste venir donc amener pouce index de la main gauche en Chin Mudra. La paume est offerte vers le ciel. Et ici, on va prendre une autre mudra, la Zagra Mudra. Donc, les deux doigts index et majeur que vous allez placer sur le troisième œil. Et avec le pouce et l'annulaire, vous fermerez la narine droite et la narine gauche. Ici, placez votre index et votre majeur au niveau du troisième œil, l'espace entre les sourcils. Et tout simplement, vous allez inspirer des deux narines et vous allez fermer la narine droite. Expire, narine gauche. Inspire, narine gauche. Ferme à gauche et ouvre à droite et expire à droite. Inspire droite. Ferme droite et expire en ouvrant à gauche. Inspire à gauche. Ferme avec ton annulaire. Et expire à droite et ouvre ton pouce. Inspire à droite. Ferme avec ton pouce. Et ouvre à gauche et expire à gauche. Inspire à gauche. Ferme à gauche, ouvre à droite, expire à droite. Et continue à ton rythme.
Et tu termineras ton cycle quand tu expireras du côté gauche. Tu inspireras par les deux narines et expire par les deux narines. À nouveau, inspire par les deux narines. Expire par les deux narines. Inspire par les deux narines. Expire par les deux narines. Puis observe un instant dans quelle ambiance tu te trouves. Comment est ton ambiance intérieure? Tu es certainement plus apaisé, plus harmonieuse, plus en équilibre. Et puis en restant dans cet état de bien-être, d'équilibre, tout doucement, je vais t'inviter à placer tes mains sur tes genoux ou tes cuisses et puis de faire tout doucement des chinchas. Donc ici, on va venir basculer le bassin vers l'avant en inspirant. Et à l'expire, j'enroule le bassin vers l'arrière et ma tête se penche vers l'avant. Et bien vers l'arrière. Inspire, je ramène mon bassin vers l'avant. Ma tête se redresse un petit peu. Et à l'expire, je reviens, j'enroule. Et tout le mouvement part du bassin. Le mouvement qui est fluide au rythme de sa respiration. Tranquillement, on va venir échauffer un petit peu la colonne vertébrale. On peut cambrer légèrement le dos. Mais c'est vraiment d'être dans son ressenti. Ici, je vous invite à faire une pratique très douce, très en relation avec l'énergie de la lune. Une pratique féminine, équilibrée, réceptive, apaisée, intériorisée. Vraiment de vous laisser porter par votre souffle à chaque mouvement. Sentez ce mouvement du bassin, qui part vers l'avant et vers l'arrière, le dos s'arrondit à l'expire et revient légèrement cambré à l'inspire. Une légère antéversion et rétroversion du bassin. Sentez ce mouvement de la colonne vertébrale qui tranquillement s'échauffe dans le sens de flexion-extension. Et puis on fait encore 2 autres fois, 2 allers-retours. Pour revenir tranquillement au neutre et venir
savourer ce premier mouvement de la colonne vertébrale. Vous pouvez prendre une profonde inspiration et une profonde expiration en soupirant par la bouche si vous en avez envie. N'hésitez pas à le faire. Ah. Puis tranquillement, on va déposer les bouts de doigts de chaque côté de notre corps sur le sol pour aller dans les flexions latérales. Donc, on va inspirer, monter le bras droit vers le ciel, à côté de l'oreille, tout doucement. Et puis, tranquillement, on va glisser vers le côté gauche. On vient ouvrir et on pousse les bouts de doigts vers le ciel. Inspire, on revenait. Et on redescend le bras. Tout en lenteur, tout en douceur, toujours connecté à notre petite lune. Montez le bras gauche. Ici, on est dans les énergies féminines, dans les énergies douces, calmes, intériorisées, introspectives. Et vous continuez encore 2 fois les mouvements à votre rythme de chaque côté. Vous pouvez rester dans les mouvements si ça vous fait du bien. N'hésitez pas à le faire. Inspire. Sentez comme votre bras est lourd quand il monte vers le ciel en direction de la lune. Et puis, tranquillement, je me penche sur le côté. Je sens tous mes côtés, mon flanc gauche, droit, ça dépend où vous êtes, qui s'ouvre, qui s'étire. Mon poumon gauche, droit, qui s'ouvre, qui s'expanse. Dernière fois à droite et dernière fois à gauche. Ici, on vient préparer la salutation à la lune. Bien assouplir la colonne vertébrale, l'échauffer. Et on redescend tranquillement. Posez vos mains sur les cuisses ou genoux. Prenez un temps pour venir encore savourer ces mouvements de flexion latérale. Qu'est-ce que ça fait au niveau de votre corps, au niveau de vos pensées, au niveau émotionnel, peut-être au niveau de votre souffle? Est-ce que vous avez vraiment, dans chaque mouvement, laissé le souffle faire le mouvement? Et puis, dernier mouvement de la colonne vertébrale pour échauffer, les rotations. Donc, on va venir pivoter. Ici, tout simplement, on va venir pivoter le bassin. Puis, donc, les vertèbres lombaires qui vont pivoter tout doucement. La tête reste dans l'axe. On peut, si on veut, placer nos mains sur notre genou gauche. On part à gauche. Et puis, on continue à tourner. Puis là, on va placer notre main gauche à l'arrière de notre fessier gauche. Et puis, tout doucement, on va continuer à tourner. Peut-être le haut. Les épaules restent basses. Et si on en a envie, là, on va aller tourner la tête vers l'arrière. Mais ça part vraiment du bas de la colonne. On sent même l'ischio droit qui avance légèrement pour qu'on puisse vraiment, que cette colonne puisse tourner. Allez-y tranquillement et en douceur, toujours pareil. Sentez votre alignement, votre verticalité, le sommet de la tête qui pointe vers la petite lune et la colonne vertébrale qui s'ancre dans la terre profondément.
Respirez profondément, amplement. Et puis tout doucement, vous allez laisser la tête vers l'arrière et tout doucement, vous allez défaire la torsion en partant du bas, milieu, haut, et la tête revient en dernier. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Tranquillement, sentez le bas de votre colonne qui se tord vers la droite cette fois-ci. Une fois que vous sentez que votre ischion gauche avance légèrement, vous déposez la main gauche sur votre cuisse et vous mettez la main droite à l'arrière. Et ici, vous allez continuer à tourner, peut-être avec la tête. Et toujours pareil, observez votre verticalité, votre axe, épaule basse, comme si vous tourniez autour d'un poteau. Et pareil, vous revenez du bas, milieu, et la tête en dernier. Et puis on continue, on va faire encore 2 autres fois. Tout doucement, sentez même votre ischion, donc il va avancer, même la hanche, elle va avancer un petit peu. Et vous y allez tranquillement, vous tournez. Et la tête toujours en dernier. Placez votre main droite et la main gauche à l'arrière, derrière le fessier gauche. Et toujours observez votre verticalité, votre alignement tertiel entre la lune et la terre. Grandissez-vous, poussez les ischions dans le sol, poussez la tête vers la lune, comme si vous vouliez la caresser avec votre tête. Et puis vous revenez d'abord, la colonne vertébrale se défait, du bas, milieu, haut, et la tête revient en dernier. Allez tranquillement, doucement, et on y revient de l'autre côté, tout doucement. Sentez comme si vous tournez autour d'un axe. Toujours vérifiez votre alignement. C'est le sommet de la tête vers la lune. Poussez les fessiers dans le sol, dans la terre, pour vous ancrer et avoir la tête dans les étoiles, côté de la lune. Et pour revenir, vous faites d'abord le bas de la colonne vertébrale, le milieu, le haut. Sentez vraiment toutes les parties de la colonne vertébrale qui se mobilisent. Les lombaires, les dorsales, les thoraciques qui tournent. Et puis les cervicales. Je continue. On ne force pas, tout en douceur, en lenteur. Et vous allez voir que dans ce cas-là, vous allez voir que votre colonne cervicale, vous allez même tourner la tête, même voir un petit peu plus loin. Si vous respectez toujours cette lenteur. Dernière fois à droite. Poussez le sommet de la tête vers la lune. Les fessiers dans le sol. Et tout doucement. Revenez tranquillement. Fermez les yeux toujours et puis goûtez, savourer cette pratique de torsion qui vient essorer un petit peu la colonne vertébrale. Super. Puis on va continuer, on va venir un petit peu échauffer maintenant nos hanches par quelques petits mouvements. Donc, dans un premier temps, on va rester toujours en assise. Alors, vous pouvez enlever le bloc si vous en avez envie. Et vous venez carrément vous installer au sol. Et ici, ce qu'on va faire, on va venir faire des cercles.
Donc, vous allez déposer vos mains sur les genoux, toujours pareil. Et on va partir en arrière et faire des cercles avec nos hanches. Donc, on va aller sur le côté gauche, vers l'avant. Toujours au rythme de nos respirations, on va aller à droite, on va aller à l'arrière. On va tourner lentement. On va faire 3 fois dans un sens. Voilà, savourez, goûtez ce qui se passe dans votre corps, le poids du corps, comment il se répartit sur le sol. N'hésitez pas à exagérer un petit peu le mouvement. Et puis quand vous allez revenir au centre, vous allez repartir de l'autre côté. Voilà. Repartir de l'autre côté, toujours au rythme de votre respiration. Expire. Expire. Vous pouvez jouer avec vos épaules aussi pour vraiment délier votre corps, vous amuser avec votre corps, jouer avec lui, mais toujours en douceur, le respecter. Même avec votre tête, vous pouvez mobiliser aussi votre tête, la pencher plus, l'amener légèrement en arrière, mais pas trop. Voilà, alors, observez, et puis vous allez revenir au centre, tout doucement. Et ici, on va venir faire des mouvements dans le papillon. Donc, il faut toujours continuer à échauffer nos hanches. Vous allez amener les plantes de pied en contact l'un près de l'autre. Et vous allez venir tout simplement venir battre un petit peu les ailes, tranquillement. Donc, vous pouvez battre plus vite, doucement. Tenez, mettez vos mains sur vos pieds. Et vous allez tranquille, en douceur, toujours pareil, pour vraiment échauffer le corps pour cette salutation à la lune qu'on va aller faire 3 fois. Toujours la petite lune au-dessus de votre tête. Le ciel étoilé. Comme si c'était la nuit, imaginez. Et que vous pratiquiez tous ces mouvements, cette salutation à la lune, dehors, sous un beau ciel étoilé. Super. Et puis tout doucement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener un genou vers le ciel et la hanche gauche va rester au sol. Et puis tout doucement, vous allez allonger la jambe, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Et puis tout doucement, vous allez remonter le genou. Vous allez le redescendre au rythme de votre respiration pour échauffer. Et vous allez remonter. Soit vous allez vous aider avec vos mains, toujours en gardant le dos droit, un dos sans effort, sans tension. Et puis tout doucement, vous descendez votre jambe. Ici, la plante de pied peut être au niveau de la cuisse, au niveau du tibia, si vous avez envie de tibia mollet, ou au niveau du genou, c'est vous qui voyez. N'oubliez pas, c'est votre pratique, c'est votre yoga. Donc, adaptez à ce qui est le plus confortable pour vous. C'est toujours ça. Et puis, vous faites encore 2 battements. Au rythme de votre respiration, vous pouvez avoir les mains de chaque côté de votre corps. Et laissez la hanche s'ouvrir. Toujours avec beaucoup de respect. C'est une zone du corps qui est souvent tendue parce qu'on est beaucoup assis. Et dans le bas du ventre aussi, il faut savoir que notre chakra Svadhisthana, qui se trouve donc au niveau de sous nombril, à peu près de 2 travers de doigts sous le nombril. Lui aussi, il y a beaucoup d'émotions. Et là, c'est l'élément eau, le chakra Svadhisthana. Il est au niveau du sacrum. Et on relâche.
On va remonter la jambe et on va allonger la jambe devant et on va placer cette fois-ci le pied droit à côté. On va tout doucement le laisser s'ouvrir. Même chose, soit vous pouvez le placer à côté de votre cuisse, genou ou peut-être mollet tibia. Voyez ce qui est le plus confortable. Et pareil, on va remonter la hanche et le genou vers le ciel. Soit vous allez vous aider de votre main en gardant toujours le dos bien droit. N'hésitez pas à prendre une petite couverture roulée que vous pouvez placer sous vos fessiers aussi. Ça aide à avoir la colonne vertébrale bien placée. Voilà. Vous faites quelques battements, doucement, pour laisser s'ouvrir les hanches, précisément la hanche droite. Toujours au rythme de votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux, même si vous avez envie pour vraiment venir apprécier tout ce que vous faites. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Puis je vais remonter mon pied. Je vais allonger mes 2 jambes et je vais un petit peu bouger mes 2 jambes tranquillement. Voilà. À continuer toujours dans la dynamique à 4 pattes. Donc ici, on va venir se placer dans la position de la table. Et toujours pareil, on va venir échauffer encore nos hanches un petit peu. Donc ici, on va lever la jambe droite et on va venir faire des cercles. Tout doucement. Inspire, expire. Inspire, expire. Il n'y a pas besoin d'aller bien haut. Hein. Inspire, expire. Inspire, expire. On va changer de sens de rotation. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois. Inspire, expire. On repose. Prenez un temps d'observation. Comment vous sentez? Qu'est-ce qui se passe dans la hanche droite? Peut-être plus de chaleur, des picotements, des pulsations. Respirez profondément. N'hésitez pas à expirer par la bouche si vous en avez besoin pour soupirer. Hein. Et sortir le trop plein. Et puis on va aller de l'autre côté. Donc on va lever la hanche gauche. Et on va venir faire des rotations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Reposez. Tout doucement, écartez un peu vos genoux et venez vous asseoir sur vos talons. Déposez le front au sol. Posture de Balasana. Pour récupérer. Une profonde respiration à votre rythme. Montez le souffle du chakra racine jusqu'au sommet de la tête. Et redescend le souffle du sommet de la tête jusqu'au chakra racine, au plancher pelvien périnée.
faites 2-3 fois votre rythme. Inspire, plancher pelvien. Montez tout l'avant du corps jusqu'au sommet de la tête. Et expire, laissez glisser le souffle vers l'arrière de la tête comme une cascade fraîche, comme un baume qui vient vous apporter un réconfort, un bien-être, une profonde douceur encore. Et à nouveau, inspire, plancher pelvien, monter vers l'avant du corps jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expiration, laissez tout doucement le souffle redescendre au niveau du périnée, plancher pelvien. Super. Puis tout doucement, vous allez ramener les mains à côté des genoux. Vous allez vous redresser la tête en dernier, toujours pareil. Restez un instant en assise pour observer, ressentir, écouter. Prendre une ou deux profondes respirations. Et n'hésitez pas à souffler par la bouche. Et puis tout doucement, vous allez projeter vos pieds à l'arrière, vous allez pousser. Vous allez amener le ventre sur les cuisses, la tête relâchée vers le sol. Et puis tout doucement, vous allez remonter tout doucement vers le haut en ramenant la tête en dernier. Bien en équilibre au sommet de la colonne vertébrale. Et ici, on va s'en aller dans notre première salutation à la lune. Alors, celle que je vous propose aujourd'hui, elle est un petit peu différente de l'autre fois. Elle est un petit peu plus physique, mais on va la faire tranquillement. Ici, je vous invite à être dans la posture de Tadasana, la montagne. Toujours pareil, observez votre verticalité, votre alignement entre la terre et le ciel. Donc ici, toujours visualisez cette petite lune bien ronde au-dessus de votre tête. Et puis toujours la terre qui est sous vos pieds. Vous pouvez bouger un petit peu vos orteils, les plantes de pied, les talons, pencher sur un côté pour sentir vraiment tout le poids de vos pieds répartis sur le sol. Vous pouvez aller en avant sur vos orteils, sur les talons et laisser le corps se placer dans son alignement. Le bassin est au neutre, toujours pareil. Et puis ici, tout doucement, vous allez monter les bras vers le ciel. Vous allez venir joindre les paumes de main. Et vous allez expirer, aller saluer la petite lune qui se trouve au-dessus de votre tête. Inspire, je remonte. Expire, je vais de l'autre côté. Et je salue. Inspire, je reviens. Et puis je vais dégager une jambe. Je vais ouvrir ma jambe. Les pieds vont se mettre à 10h10. Je vais ouvrir mes bras à hauteur d'épaule, les paumes vers le sol. Et je vais venir dans la posture de la déesse. Donc j'aligne bien les genoux avec les chevilles et je viens ramener mes mains en chandelier. Enfin mes bras en chandelier, pardon. Donc j'ouvre ma poitrine et les paumes se font face. Puis je vais inspirer, pivoter mon pied à l'arrière à 45 degrés et ouvrir mon pied à l'avant, vers l'avant. Mes deux jambes sont tendues, je suis sur deux rails. Le bassin est de face et je vais venir en triangle. Donc je descends ma main gauche soit sur mon genou si c'est possible pour moi et je lève le bras, ou je peux aller même plus bas si je veux. Et je regarde vers la lune. J'inspire, j'expire. Je ressens toute la puissance de la lune qui descend dans mon bras droit pour descendre dans mon bras gauche et s'ancrer dans la terre.
Expire, je vais descendre ma main droite au sol, je vais pivoter mon pied à l'arrière et le rapprocher un petit peu. Soit je vais avoir mes mains sur mon genou gauche parce que je vais peut-être pas avoir la mobilité pour descendre au sol. Mes deux jambes sont toujours tendues et je reste dos plat dans la posture. Ou sinon, je peux aller mes deux mains au sol et je descends le front qui va venir derrière mon genou à mon genou. Et je respire dans la posture. Et ici, je ressens au niveau du sacrum toute l'énergie de la lune qui se déverse sur mon sacrum, qui vient remplir mon bassin d'énergie lunaire. Expire, je vais descendre mon genou droit au sol, coup de pied à plat. Je vérifie bien que mon genou et mon talon soient alignés à gauche. Et ici, je vais venir dans une fente basse pour venir saluer la lune. Et je respire. Et j'accueille, c'est comme si je tenais la lune entre mes mains. Expire, je redescends au sol. Je crochette à l'arrière, donc mon pied, pardon, et je vais venir m'installer en assise sur mon talon gauche et je vais tendre ma jambe droite. Les orteils vers le visage et ici, je ressens en amenant les orteils vers ma hanche, comme si je captais l'énergie lunaire qui descend dans ma jambe et qui vient nourrir à nouveau ma hanche, mon bassin. On inspire profondément. Prochaine inspiration, je vais passer les deux pieds parallèles, j'écarte un peu mes pieds, je vais laisser descendre ma tête au sol. Je respire tranquillement, une, deux respirations. Pareil, je sens l'énergie lunaire qui vient nourrir mon sacrum, toute cette partie de Svadhisthana Chakra. Lâchez bien la tête surtout. Et puis une prochaine expiration, je vais venir ouvrir mon pied à droite et je vais venir m'asseoir sur mon talon droit. Et pareil, je vais tendre la jambe gauche, monter les pieds vers le ciel, vers la petite lune, et sentir l'énergie lunaire qui va remplir ma jambe et qui va venir encore nourrir mon bassin. Respirez profondément. Puis je vais pivoter à droite. Cette fois-ci, je vais descendre mon genou gauche, réaligner cheville et genou à droite. Et quand je suis bien stable, je viens pour saluer la lune à nouveau, comme si je la tenais entre mes mains. Puis j'expire, je dépose mes deux mains au sol, je projette mon pied à l'arrière et je reviens dans l'autre sens en posture du coureur. Et pareil, soit j'amène mes mains sur le genou et dos plat. Attention que les hanches soient bien alignées. Ou sinon, je descends au sol et j'amène mon genou, mon front vers le genou droit. Respirez bien. Vous sentez toujours l'énergie lunaire qui descend sur votre sacrum, qui vient nourrir. Puis vous allez ouvrir le pied à 45 à l'arrière. Soit votre main est au niveau du genou et vous remontez en triangle, ou bien si votre main est au niveau du pied. Et pareil, je regarde vers la lune. Et pareil, la lune déverse son énergie lunaire dans mon bras gauche pour venir descendre dans le bras droit et nourrir vers la terre.
Puis je vais pousser dans mes deux pieds, me redresser. Je vais venir dans la posture de la déesse à nouveau. Toujours attention au bassin bien droit, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Il est vraiment droit. Les paumes de main se font face. Une ou deux respirations. Et puis tranquillement, je vais ramener le pied droit à côté du pied gauche. Je vais monter mes bras, les mains jointes. Et puis à nouveau, je vais pencher vers la gauche pour saluer la petite lune. Inspire, je vais remonter. Expire, je vais aller à droite. Inspire, je vais remonter. Et puis, je vais saisir un fil d'argent qui part de la lune, comme si je saisissais l'énergie lunaire. Je vais la descendre dans tous mes chakras, tout doucement, au rythme de mes respirations. Et arrivé au niveau du plexus solaire, je vais pivoter mes mains jointes vers le bas pour laisser l'énergie lunaire se mélanger à l'énergie de la Terre. Et je relâche mes bras, je ferme les yeux. Ici, on a fait la première salutation à la Lune pour démarrer le plan physique, pour échauffer le physique. On est sur l'enveloppe énergétique du corps physique. Observez un petit peu les sensations dans le corps, votre respiration. Peut-être des picotements dans le corps, des crépitements, des pulsations, de la chaleur, de la fraîcheur. Observez tout ce qui est là présent en vous. Observez comment est votre souffle. Est-ce que vous avez des émotions qui sont présentes? Et puis, avec lenteur et douceur, on va s'en aller dans la deuxième salutation à la Lune. On va changer de côté, on va passer sur le côté gauche cette fois-ci, sur le côté droit, pardon. Et puis ici, on va à nouveau nous amener dans la posture Tadasana et aligner notre posture, toujours le bassin bien au neutre, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Sentez comme vos pieds sont vissés dans le sol. La colonne vertébrale est longue. La tête se place bien en équilibre. Et puis cette deuxième salutation à la Lune va plus être sur le plan mental, émotionnel. Donc observez bien comment vous allez, comment vos émotions vont être, peut-être plus présentes, vos pensées. Observez. Et ici, on va inspirer tout doucement, monter les bras par le côté. Tout doucement, joindre les paumes de main. Expire, je vais pencher à droite. Je salue la Lune. Inspire, je reviens au centre. Expire, je salue la Lune du côté gauche. Inspire, je remonte. Je vais dégager mon pied gauche. Mes pieds sont à 10h10, sont ouverts. Et je vais descendre mes bras à hauteur d'épaule, paume vers le sol. Expire, posture de la déesse. Avec mes antennes, je capte l'énergie lunaire qui descend dans mes bras, dans tout mon corps, pour venir se placer dans Svadhisthana, chakra sacré, la demeure du soi. Et puis cette fois-ci, je vais à nouveau remettre mes bras à hauteur d'épaule. Je vais ouvrir mon pied droit devant et mon pied gauche, je vais le mettre à 45 degrés. Les jambes tendues, le bassin de face, et je vais venir pivoter dans un triangle, soit au genou, soit je descends plus bas. Et ici, je sens
L'énergie lunaire qui glisse dans mon bras gauche, descend dans mon bras droit jusque dans la terre. Si la tête et les cervicales sont douloureuses, n'hésitez pas à regarder vers le sol. De respiration. Et puis, je vais pivoter tranquillement dans la posture du coureur. Je vais rapprocher mon pied à l'arrière et ma jambe. Deux jambes tendues. Soit j'amène mes mains sur le genou, dos droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ou encore, je descends mes deux mains au sol et le genou. Et je vais mettre mon front en direction du genou. Je viens lui dire bonjour. Et ici, le sacrum est vraiment dirigé vers la lune. Toujours les hanches bien alignées avec le sol, bien parallèles au sol. De respiration. Je descends mon genou au sol à l'arrière. Et puis, je vérifie toujours genou et cheville droite bien alignés. Puis, sur une prochaine inspire, je vais monter les bras pour aller saluer la lune, mais je la tiens dans une main en fait. C'est cette grande boule lumineuse de respiration. Et à l'expire, je redescends mes deux mains. Puis ici, je vais pivoter mes deux mains devant le pied droit. Je viens accroupir. Je vais m'accroupir sur le côté droit et je viens ouvrir ma jambe et les orteils vers le ciel, en direction de la lune. Je capte l'énergie lunaire qui vient nourrir à nouveau mon bassin. Je respire tranquillement, une, deux respirations ou trois. Et puis, prochaine inspire, je vais monter tout doucement. Je vais mettre mes pieds parallèles et écarter mes pieds. Je me place et je descends vers le sol. Je laisse mes hanches descendre et le corps descend tout tranquillement. La tête se relâche. Deux respirations, trois. Et je sens l'énergie de la lune qui descend dans mes jambes, dans mon corps tout entier et qui vient se placer au niveau de Svadhisthana chakra. Puis je vais expirer, descendre accroupi sur mon talon gauche. Je vais allonger ma jambe droite. Les talons pointent vers le ciel. Et ici, tout simplement, on vient à nouveau. L'énergie lunaire vient remplir à nouveau mon bassin. Elle vient me nourrir. Et puis tranquillement, je vais pivoter à gauche. Je vais descendre ma jambe droite au sol. Je vérifie genou et cheville gauche alignés. Je remonte, je place bien mes hanches. Et puis, à nouveau, je vais partir dans une fente basse, comme si je tenais la lune entre mes mains. Puis, je vais redescendre mes deux mains au sol. Pousser, crocheter à l'arrière mon pied. Et je vais venir dans la posture du coureur. Toujours, je vérifie que bien mon sacrum est bien vers la lune. Et je capte à nouveau les énergies lunaires. Je vais le front en direction de mon genou. Deux jambes bien tendues. Je respire deux, trois fois. Et puis, je vais ouvrir mon pied à 45 degrés à l'arrière, ma jambe droite. Et je vais monter mon bras gauche vers le ciel. Et je vais capter l'énergie lunaire qui va descendre dans mon bras droit. Descendre
dans le bras gauche, jusqu'à la terre. Et je respire 1, 2 ou 3 fois. N'hésitez pas à regarder vers le sol si toutefois vos cervicales sont douloureuses. Écoutez-vous. Et puis, tout doucement, je vais pousser mes 2 pieds dans la terre. Je vais remonter les 2 pieds ouverts vers l'extérieur. Et je vais venir dans la posture de la déesse. Peut-être qu'au fur et à mesure de mes pratiques, je vais descendre un petit peu plus bas à chaque fois. Respirez 1 ou 2 fois. Captez l'énergie lunaire par vos doigts, qui sont vos antennes. Sentez que l'énergie lunaire descend dans les bras, nourrit le cœur et nourrir le corps entier. Et puis tout doucement, je ramène ma jambe gauche à côté de ma jambe droite. Je monte mes bras, mes mains jointes, ou je peux même, si je veux, croiser mes doigts et pointer les index vers le ciel, comme vous voulez. Et ici, je vais pencher à gauche. Je vais saluer la petite lune. Peut-être que je vais aller plus loin sur le côté aussi. L'idée ici, c'est de vous écouter et de faire comme une danse à la lune. Et expire, je vais à droite. Inspire, je remonte. Et toujours pareil, j'attrape mon petit fil d'argent qui est sans l'énergie lunaire, qui vient nourrir mes chakras, tout doucement. Au rythme de mes respirations, je pivote mes mains vers le sol et je viens nourrir les chakras du bas. L'énergie lunaire vient nourrir le chakra du bas, j'ouvre mes bras et je ferme mes yeux. N'hésitez pas à écarter un petit peu vos pieds si vous avez besoin. Et ici, venez goûter, savourer un petit peu cette pratique, cette deuxième pratique de salutation à la lune. Ici, on vient sur le plan mental émotionnel, donc observer les pensées, s'il y en a qui viennent, des émotions. Et toujours revisiter votre souffle. Voyez l'énergie qui circule dans le corps, à quel endroit dans le corps elle est plus présente. Ressentez un petit peu ce qui vient vous animer. Vous savez, cette énergie lunaire, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Qu'est-ce qu'elle vient éclairer à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre? Et puis pour terminer, je vais me placer au milieu de mon tapis pour faire la dernière pratique. Donc il va être plus sur un plan énergétique. Et ici, donc, laissez-vous vraiment porter par votre souffle. Laissez vraiment le souffle amener le mouvement. Laissez-le bouger. C'est lui qui va vous faire bouger le corps. Écoutez, ça va être vraiment une danse au rythme de votre souffle. Et laissez faire ce mouvement à l'intérieur de vous. Et laissez-vous porter, surtout par le souffle. Ici, toujours, veillez bien à vous réajuster, toujours dans la posture de la montagne. Prenez une profonde inspire, une profonde expiration. Et inspire. Je monte les bras par le côté. C'est le souffle qui monte mes bras. Hein. Et je viens joindre mes paumes de main. Expire, je vais me pencher à droite. Inspire, je remonte. Expire, je vais me pencher à gauche. Inspire, je remonte. Et puis tout doucement, je vais dégager une jambe et je vais ouvrir mes bras à hauteur d'épaule, paume vers le sol. Toujours, j'imagine, je visualise la petite lune et je viens dans la posture de la déesse pour venir
capter les énergies lunaires à nouveau. Et ici, j'en sens mon souffle qui joue avec l'énergie de la lune dans mon corps, dans les corps, j'ai envie de dire, dans mes enveloppes énergétiques. Et puis ici, j'ouvre mes deux bras, pied à l'arrière à 45 degrés, mon bassin de face, et je pars en triangle. Et à nouveau, sentez vraiment le souffle qui vient placer votre posture. Sentez l'énergie lunaire qui descend dans vos bras. Sentez ce mouvement à l'intérieur de vous, de votre souffle et des énergies cosmiques. Puis je vais pivoter sur le côté, je réajuste ma posture, mon sacrum bien vers la petite lune. Et j'amène le front en direction de mon genou si je peux, ou sinon, je reste vraiment les deux mains déposées sur mon genou. N'hésitez pas à faire ce qui est le plus juste pour vous. Vous sentez le souffle qui vient vous placer dans la posture juste. Vous pouvez expirer plus longtemps dans la troisième version si vous en avez envie. Et puis ici, je vais descendre le genou droit au sol, dans une fente. Je rajuste bien cheville gauche et genou gauche. Et ici, je vais monter dans la fente basse pour venir tenir la lune et la saluer à nouveau. Et ici, sentez votre respiration qui s'aligne avec les énergies lunaires, comme si elles respiraient ensemble. Sentez-les parcourir dans tout votre corps. Et puis, redescendez vos bras, les mains devant le pied droit. Et puis, venez pivoter le bassin et venez accroupi sur votre talon gauche. Vous pouvez placer vos deux mains de chaque côté de votre genou. N'hésitez pas si vous en avez envie. Et puis ici, sentez vraiment toute la réception des énergies de la lune qui viennent pénètrent par vos orteils et qui viennent dans votre jambe et qui viennent nourrir votre bassin, tout votre corps, à gauche, jusqu'au sommet de la tête. Sentez le souffle à l'intérieur de vous, dans quelle partie de votre corps il se trouve. Et puis sur une prochaine inspiration, je vais venir au centre, je vais me placer, je vais déposer mes pieds parallèles et puis je vais laisser mes hanches venir se plier dans une flexion. Je vais vraiment relâcher complètement les mains au sol, la tête vers le sol. Je laisse vraiment le poids du corps descendre vers le sol. Et ici, je sens toutes les énergies lunaires qui viennent se dispatcher dans mon corps, qui descendent du sacrum, qui descendent du côté gauche, du côté droit, dans toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, dans les bras, jusqu'au bout des doigts. Observez votre respiration. Sentez comme si votre respiration allait jusqu'au bout de vos extrémités, jusqu'au sommet de votre tête et au bout de vos extrémités, des pieds et des mains. Et sur une prochaine inspiration, je vais descendre sur le talon droit, pointer mes orteils vers le ciel et je vais venir à nouveau capter les énergies lunaires du côté gauche de mon corps. Cette fois-ci, les énergies lunaires se remplissent du côté gauche de mon corps.
J'observe ma respiration, 1, 2, 3 fois. Et puis, je vais pivoter du côté droit, déposer mon genou à gauche, réajuster cheville et genou à droite. Et puis, à nouveau, je vais venir saluer la lune. Et puis, surtout, la prendre dans mes mains, entre mes bras. Je sens son énergie vraiment descendre sur moi. Observez votre respiration, votre souffle. Et puis à l'expire, je descends mes 2 mains au sol. Je pars dans la posture du coureur et je redescends ma tête en direction du genou, le front en direction du genou droit. Mes 2 jambes sont tendues. Et pareil, je réceptionne l'énergie lunaire à nouveau dans tout mon corps. Vient se mélanger avec ma respiration. C'est comme si le souffle, le prana, venait distribuer toute l'énergie lunaire dans mon corps. Puis je vais ouvrir mon pied à l'arrière, 45 degrés, et je vais monter mon bras gauche vers le ciel. Et à nouveau, je me sens envahie par les énergies lunaires qui pénètrent dans mes bras. Ils viennent se mélanger au prana, qui viennent dans les bras pour nourrir mon cœur, puisque les bras sont reliés. Le méridien des bras, il y en a beaucoup pour le cœur au niveau de la médecine chinoise. Et puis, je vais pousser dans mon pied droit pour me redresser. Je vais ramener mes 2 jambes, mes 2 pieds donc ouverts, et je vais revenir dans la posture de la déesse. Peut-être je vais descendre même plus bas. Observez. Et ici, sentez avec vos doigts, vos antennes, que vous captez l'énergie de la lune, l'énergie cosmique, et par votre chakra racine, le périnée, vous venez, la terre vous nourrit. Et les énergies de la terre et du ciel viennent se mélanger dans votre corps. Ressentez la puissance de cette posture. Puis inspire, je remonte. Et ici, je ramène mon pied droit, mon pied gauche. Je monte les bras vers le ciel. Et ici, je penche à droite. Je salue une dernière fois la petite lune. Inspire, je remonte. Et je resalue encore la petite lune. Inspire, je remonte. Et à nouveau, je viens saisir ce petit fil d'argent, cette nourriture lunaire, et je viens la descendre dans mes chakras pour les nourrir, les régénérer, les harmoniser. Et je pivote mes mains vers le sol pour nourrir, harmoniser, régénérer les chakras du bas. Relâchez les mains, relâchez le corps. Écartez un petit peu vos pieds si vous avez besoin. Et ici, simplement, venez goûter, apprécier, accueillir toute cette ambiance de cette pleine lune. Tout ce balai d'énergie autour de vous, dans cet espace sacré de pratique de cette pleine lune en Verseau.
Venez vraiment goûter à tout ce bien-être. Observez votre respiration. Comment est votre énergie? Est-ce que vous sentez des picotements dans le corps, dans certaines parties de votre corps, peut-être plus que d'autres? Peut-être plus de chaleur dans certains endroits de votre corps, ou plus de fraîcheur, ça va dépendre. Sentez vraiment l'ancrage dans vos pieds. Il y a une sensation comme si vous aviez la tête dans le ciel, entre les étoiles et la lune. Mais les deux pieds bien sur la terre, bien ancrés. Accueillir, savourer. Et puis pour terminer cette séquence, je vais vous inviter dans un premier temps, à revenir et vous allonger sur le sol un court instant avant de faire une mudra. Donc venez vous allonger quelques instants, donc toujours allonger le dos sur le sol, attrapez l'arrière de la tête, placez votre tête sur le sol et dans un premier temps, déposez-vous. Observez toujours les points de contact répartis sur le sol, toujours de façon égale. Et ici, je vous invite à fermer doucement vos yeux dans un premier temps et à imaginer la pleine lune au-dessus de vous, au-dessus de votre corps, qui déverse encore ses énergies, qui vient peut-être éclairer votre chemin un petit peu plus, peut-être vous montrer des choses vers lesquelles vous devez plus aller, et peut-être aussi laisser aller ce qui n'est plus d'actualité, ce qui n'est plus en phase avec vous. Sentez votre corps complètement déposé sur le sol, dans ses points d'appui. Immergez dans les énergies de la lune, du ciel étoilé et de la terre sur laquelle vous êtes déposé, allongé. À nouveau, venez observer votre respiration. Observez si par rapport au début de la séance, votre respiration s'est modifiée. Peut-être que son lieu de résidence a changé. Peut-être qu'elle est plus fluide ou moins fluide.
peut-être qu'elle est plus harmonieuse, votre respiration, plus apaisée, plus équilibrée. Observez aussi vos ressentis dans le corps, des sensations physiques, peut-être des sensations émotionnelles, mentales, qui se placent dans le corps. Savourez cette pratique, appréciez-la. Laissez votre corps l'imprimer. Doucement, en gardant vos yeux fermés, vous ramènerez vos genoux vers la poitrine et vous viendrez enlacer vos mains ou vos poignets et tout doucement, vous bercerez soit d'un côté et de l'autre pour venir masser le bas du dos, ou encore vous pourrez faire des petites rotations tout doucement dans un sens, dans l'autre, des petits 8, voilà, avec vos jambes. C'est vous qui voyez. Faites vraiment ce qui vous parle à vous. Mais vous y allez très lentement, toujours au rythme de cette pleine lune. Une sensation toujours de douceur, d'équilibre, d'harmonie à l'intérieur de vous. Une paix. Et aussi peut-être un sourire qui va se déposer sur vos lèvres. Et laissez-le monter. Laissez-le venir. Puis tout doucement, vous ouvrirez le bras droit et vous basculerez les jambes du côté droit. Et avec la main gauche, tout doucement, laissant bien pencher la tête vers l'avant, vous vous redresserez pour passer en assise pour prendre une mudra. Et pour terminer cette séance, donc avec une mudra. Cette mudra, elle est simple. Elle est dans la suite de la salutation à la lune. Je vous ai parlé beaucoup d'harmonie, d'équilibre. Eh bien, cette mudra est vraiment, elle représente vraiment ça. La mudra s'appelle Akini Mudra. Donc, en fait, c'est d'amener tous les doigts ensemble et de former comme une petite sphère, mais cette sphère doit avoir de la rondeur, en fait. C'est ce qui est important à retenir. Donc, dans un premier temps, je vous invite toujours à vous installer le plus confortablement possible. Et puis, vraiment de sentir votre base stable, confortable. À nouveau, je vous invite à fermer vos yeux, les épaules sont relâchées vers le sol. Et puis, tout doucement, toujours visualiser cette belle lune au-dessus de votre tête, qui est toujours là. Doucement, vous allez ouvrir vos paumes vers le ciel en les levant un tout petit peu, toujours en respectant vos épaules, sans tension, sans douleur.
Et puis, tout doucement, vous allez rapprocher, tout doucement, vos mains très, très lentement l'une de l'autre, devant votre poitrine. Et vous allez d'abord mettre vos pouces en contact. Puis, vous allez mettre les index en contact, les majeurs, les annulaires et les auriculaires. Et voyez votre sphère qui doit être vraiment avec beaucoup de rondeur. Pas les doigts pointés comme ça vers le haut, c'est pas la même chose. C'est vraiment amener de la rondeur à la mudra, comme si vous aviez une sphère entre vos mains. Et ici, vous allez relâcher vos épaules, vous allez placer la mudra devant votre poitrine. Akini Mudra. Cette mudra va venir justement équilibrer les hémisphères cérébraux. Les pouces sont en direction de votre poitrine, pardon. Elle va améliorer la mémoire, la concentration. Et c'est une mudra qui amène la santé en général. C'est une mudra vraiment qui est harmonisante, équilibrante aussi. Elle amène aussi beaucoup plus de conscience corporelle. Elle va l'augmenter. Et elle amène aussi un sentiment de plénitude, de sécurité. Et ici, c'est une mudra qui va déclencher une respiration complète. Vous savez que souvent, les mudras changent le mode respiratoire et c'est ce que va faire Akini. Toujours pareil, si Akini est inconfortable, vous défaites et vous reprendrez plus tard. Et ici, tout simplement, vous allez venir observer votre respiration, dans quelle région elle se situe, et vous allez voir que probablement, c'est une respiration qui part du ventre, cage thoracique vers le haut et qui redescend, clavicule, cage thoracique vers le ventre. Portez vraiment votre attention dessus. Et imaginez que dans cette sphère, quand vous allez respirer, vous avez la pleine lune qui est là. Vous la tenez dans cette sphère. Et puis au rythme de votre respiration complète, donc vous allez inspirer dans le ventre, cage thoracique, clavicule. Et à l'expire, vous allez redescendre, clavicule, cage thoracique, ventre. Allez-y à votre rythme. Et c'est comme si en tenant cette sphère entre nos mains, cette lune entre nos mains, à chaque inspiration, les énergies lunaires envahissaient tout notre être, nous apporter une énergie nouvelle, régénérante. Et à l'expiration, c'est comme si on venait libérer des tensions, des inconforts, du stress, peut-être des choses qu'on n'a plus envie de porter. Et vraiment, laissez-vous guider par la mudra et par l'énergie de la lune.
pouvez sentir des petites paillettes dorées à l'inspire qui viennent vous apporter vraiment une énergie de paix, de joie. Et à l'expire, vous laissez aller tout ce qui ne convient plus. Vous laissez aller les douleurs, les tensions. Vous laissez aller peut-être un trop-plein de stress, un trop-plein de fatigue, un trop-plein de colère. Et je vous invite vraiment à rester tranquillement dans le silence, quelques respirations avec la mudra et l'énergie de la lune. Et puis remercie la pleine lune de s'être invitée avec Akini, d'avoir été au centre de la mudra, de nous avoir remplis de son énergie lunaire et par la respiration complète qui a distribué toute cette énergie dans tout le corps pour régénérer notre corps, pour apaiser notre cœur et peut-être même pour libérer notre esprit. Ici, je vous invite tout doucement à ramener les doigts en Anjali Mudra. Tout doucement. Sentez vraiment cette sphère qui reste toujours dans le creux de la paume de main. Sentez vraiment cette énergie dans tout votre corps et dans tous vos corps énergétiques. Laissez Anjali harmoniser le tout. Remerciez-vous pour cette pratique que vous avez pris le temps de faire pour apaiser votre cœur, votre corps et votre esprit. Et pour terminer, en gardant les mains en Anjali Mudra,
On va clore cette pleine lune avec 3 Om. Inspirez. Om. C'est les vibrations résonner à l'intérieur de vous et autour de vous dans cet espace sacré. Namasté.